This message Ce message is a funny talk. est un message drôle. I don't mean it's comic, Je ne veux pas dire que c'est comique. but it was a talk I came up with on request. C'est un message que j'ai préparé sur la requête de quelqu'un. Desiring God, C'est Desiring God, John Piper's ministry, donc le ministère de John Piper, asked me 10 years ago qui m'a demandé il y a environ 10 ans to come to a pastor's conference of theirs de venir à une conférence pour les pasteurs qu'ils organisaient and explain what I do to try to see young ministers raised up. et pour que je vienne leur expliquer ce que moi j'essaie de faire pour susciter de jeunes leaders dans l'Église. So this is an unusually autobiographical message, Donc c'est un message un peu inhabituellement autobiographique. and thus this morning we reversed the order, Et vous avez remarqué que ce matin on a changé l'ordre des deux messages, me thinking, some people will need to go ahead and leave early. et en pensant que certains allaient peut-être devoir partir plus tôt et nous quitter plus tôt. So if you need to miss anything, miss this one. Donc si vous avez besoin de rater quelque chose dans So cette if you're conférence, c'est thinking- ce message. If you're thinking, do I need a little extra time on the road? Si vous pensez que vous avez besoin d'un peu de temps de lecture sur la route, You can get up and go now, and I will be in no way offended. et vous pouvez vous lever maintenant et partir, je ne serai pas offensé. This is just me talking for a few minutes, C'est juste moi qui vais parler maintenant quelques minutes. shorter than the last Ce message, sera beaucoup plus court que le premier message, more informally than the last beaucoup plus message, informel que le premier message, about things I've done to try to see godly elders raised up in our church. au sujet de ce que moi j'ai essayé de faire pour voir des jeunes leaders, des jeunes anciens se lever dans l'Église. And let me kind of put this in context. Et laissez-moi mettre tout ça en contexte. I assume Richard Baxter's Reformed Pastor has been translated into French. Je présume que le message, le livre, le pasteur réformé de Richard Baxter a été Is traduit en it français. actually here? Le pasteur chrétien, pardon. Yeah. Donc, Yeah, I'm c'est- sorry about that. Je suis désolé pour ça. It's not my favorite book. Ce n'est pas mon livre préféré. Baxter's not my favorite Puritan. Baxter n'est pas mon puritain préféré. He wasn't great on the cross. Il n'était pas très bon sur le sujet de la croix. He was extremely censorious. That means he was critical. Il était très critique, censurieux. He was argumentative. Il argumentait beaucoup. But in that book, Mais dans ce livre, he does talk about pastoral visitation il parle beaucoup des visites pastorales. in a way that, at least in the English-speaking world, D'une façon qu'au moins dans le monde anglophone, has made generations of pastors feel absolutely guilty and condemned. a transformé des générations de pasteurs, a rendu des générations de pasteurs coupables et qui se sentaient condamnés par ce livre. For no biblical reason whatsoever. Pour aucune raison biblique, quelle qu'elle soit. But Baxter was good at that. Mais Baxter était très bon à faire ça. Now, honestly, if you have my kind of buoyant personality, Si vous avez mon type de personnalité bouillante, Baxter's very useful. Baxter est très utile. But if you all tend to be down and overly self-critical, Mais si vous avez déjà la tendance à être un peu découragé et critique envers vous-même, stay away from ne Baxter. lisez pas Baxter. Go read other Puritans. Lisez d'autres puritains. Yeah, anyway. Why do I bring up Baxter? Pourquoi je parle de Baxter? Because of this idea of pastoral visitation. À cause de cette question de la visite pastorale. Many pastors have written about it. Beaucoup de pasteurs ont parlé de ce sujet. You'll know pastors in the French tradition that have written about it, I Je suis assume. sûr que vous connaissez des pasteurs dans la tradition française qui ont écrit à ce sujet. This idea of Christians having a ministry, not just of preaching the word from the front, Cette idée que les pasteurs chrétiens n'ont pas juste un ministère de prédication depuis le devant, depuis la chair, but of all the members having a word ministry to each other. mais de l'importance que chaque membre doit avoir un ministère de la parole les uns envers les autres. Is an important part of seeing a church mature. C'est une partie vraiment importante pour voir une église grandir en maturité. Ben, you want to hold up Trellis and Vine? I see there's a translation of Trellis and Vine that's here. Benjamin qui va montrer le livre Le Brothers, treillis et la here's vigne. one good book that talks about that. I would encourage you to read this. C'est un livre qui parle beaucoup de ça et je vous encourage vraiment à le lire. I'm just curious, if you have read this, raise your hand. Si vous avez lu ce livre, levez la main. So that's half of you, most of you. It's useful. It's written by two Australian Anglicans, C'est très utile, c'est écrit par deux anglicans australiens.
And it's trying to say that the basic work of Christian ministry Et ça enseigne que le travail de ministère chrétien is in part carried on by all the members of the church. est en partie accompli par tous les membres de l'Église. And I think they're exactly right. Et je pense qu'ils ont tout à fait raison. One image that I use to convey what the Christian ministry is about Une image que j'utilise pour transmettre ce que je pense que le ministère chrétien est, is a very simple image of talking about red dot versus green dot churches. c'est une image, une illustration très simple qui consiste à parler de points rouges et de points verts, I say a dot meaning like a dot on a map. en parlant de points sur une carte. Donc imaginez De des points, points sur une un carte. point. Un point sur une Dot. carte. A dot. A point. Un point. Red dots would be net importers of preaching and teaching. Donc les points rouges sont des importateurs de la prédication. Yeah. So when Joel can't preach, Si je ne peux pas let's prêcher, say he doesn't have anybody else in his church to preach. imaginez que personne d'autre dans son église n'est capable de So they prêcher. get Ryan in from the local Donc Pentecostal il, church to il preach. demande à Ryan de l'église Thank pentecôtiste you, Ryan. du You coin may de know venir this. prêcher. So there'd be a net importers of preaching. Donc on serait des importateurs de prédication. A net exporter of preaching Et puis ceux qui sont dans would be, l'exportation de I'm calling that a prédication green dot on the map. sont des points verts sur la carte. And that's a church which seems to have more preachers than it needs. C'est une église qui a plus de prédicateurs que ce dont elle a vraiment besoin. So it sends preachers out to other churches around. Donc elle envoie des prédicateurs aux autres églises des environs. Now, basically, since Jesus gave the Great Commission, Maintenant, depuis que Jésus a donné le grand mandat, it's been fulfilled ça s'est accompli for the last 2,000 years depuis 2000 ans by green dot churches, par des églises de points type point vert, by churches that have seen more godly elders raised up than they personally have need of. par des églises qui ont vu des leaders s'élever dans leur église qui sont en plus grand nombre que ce dont l'église a vraiment besoin. And so they move out and new churches are planted locally or nationally or internationally. Et donc ils les envoient autour d'eux pour implanter des églises localement ou internationalement. Really, many of the things that we pastors are concerned by have to do with this germ of seeing godly elders raised up. Et toute la question qu'on veut se poser maintenant, c'est comment faire à partir du moment où on voit ce leader en germe dans l'église. So missions, Les missions, church planting, l'implantation d'églises, evangelism, l'évangélisation, edification, l'édification, all are related to multiplying elders. toutes ces choses sont reliées au fait de multiplier les anciens. So just imagine the 5 fingers of your hand. Imaginez les 5 doigts de votre main. You know, some pastors, some churches are really big on discipling, Certains pasteurs sont très doués pour le discipulat, others on evangelism, d'autres pour l'évangélisation, others on raising up elders, d'autres pour susciter des anciens, others on church planting, d'autres pour l'implantation d'églises, others on missions. d'autres sur la mission. But now, if you find a church that just does one of these and not the other ones, Mais si vous trouvez une église qui fait juste l'une de ces choses et pas les autres, something's wrong. quelque chose ne va pas. All 5 of these things are related closely to each other. Chacune de ces 5 choses sont reliées entre elles. They all should have at that germ sort of this first one of discipling. Toutes ont à leur base cette notion de discipulat. Discipling is one Christian helping another Christian. Le discipulat, c'est un chrétien qui aide un autre chrétien. So discipling is me realizing that part of my following Jesus Le discipulat, c'est donc moi qui réalise qu'une partie de ma suivance de Christ consiste à is helping somebody else follow Jesus. ça consiste à aider quelqu'un d'autre à suivre Jésus. So if I'm claiming to follow Jesus, Donc si j'affirme suivre Jésus, but I'm not helping others follow mais que je Jesus, n'aide pas d'autres à suivre Jésus, either by discipling a believer or evangelizing an unbeliever, que ce soit en exerçant le discipulat auprès d'un autre croyant ou en évangélisant un non-croyant, then I'm not really sure what it means when I claim that I'm following Jesus. alors je ne sais pas ce que ça veut vraiment dire quand je dis quand j'affirme suivre Jésus. Because part of following Jesus is helping other people follow Jesus. Parce qu'une grande part de suivre Jésus consiste à aider d'autres à suivre Jésus. That's not like the advanced version of Christianity. C'est pas la version avancée du christianisme, That's the basic version of c'est Christianity. la version basique du christianisme. John says, if you don't love the God whom you have seen, whom you've not seen, rather, if you don't love your brother whom you have seen, you lie when you say you love the God that you've not seen. C'est Jean qui dit si vous n'aimez pas le frère que vous voyez, vous êtes en train de mentir quand vous dites que vous aimez le Dieu que vous ne voyez pas. We desire to see God glorified. Nous désirons voir Dieu glorifié. Look at 2 Corinthians, Regardez à 2 Corinthiens, chapter 4, chapitre 4, verse 15. verset 15. For it is all for your sake, so that as grace extends to more and more people, it may increase thanksgiving to the glory of God. Car tout cela arrive à cause de vous,
afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. We want to see more and more people converted Nous voulons voir toujours plus de personnes se convertir, so that God will be glorified. de sorte que Dieu soit glorifié. It's not an ultimately selfish thing for us, Ce n'est pas quelque chose d'égoïste pour nous, it's for God's glory. c'est pour la gloire de Dieu. So if you're going to be a pastor of a church here in Grenoble, Donc si vous êtes pasteur d'une église ici à Grenoble, you have to be concerned about more than just your church. donc vous devez être préoccupé plus que par votre propre église locale. You should be concerned about gospel work in Grenoble Vous devriez vous préoccuper pour le travail de l'évangile dans la ville de Grenoble, as a whole. dans la ville en entier, So in your church, dans votre église. Joel, Oui, you should be regularly praying for this church, Yeah, the we church do. that meets here. we do. And you should be doing that in your public services. Donc Joël, dans votre église, vous devriez régulièrement prier pour cette église et le ministère de cette église. You all should be praying for other churches in your city or in your area Vous devriez tous prier pour d'autres églises dans votre région, by name. en les citant par nom. No one should take the pastorate of a church Personne ne devrait prendre le pasteur d'une église. if they're going to be more concerned for the numerical growth of their own congregation Vous ne devrez pas choisir un pasteur pour votre église qui va être plus concerné par la croissance numérique de sa propre église than they are for the growth of the gospel in their area. qu'ils ne sont préoccupés pour la croissance de l'évangile dans la région en général. So what I want to look at in this final talk Ce que j'aimerais qu'on considère dans ce dernier message, donc, are 9 marks of identifying, growing, and training elders. sont 9 marques qui peuvent vous aider à identifier des leaders en devenir. Some of these are larger, Certaines de ces Some marques are sont plus smaller. importantes, d'autres plus courtes. but this is largely thoughts on what I do to try to cultivate leaders once I've found the kind of raw material. C'est simplement quelques pensées sur la façon dont j'essaye de procéder une fois que j'ai identifié des leaders en germe. All Christians have this responsibility, Tous les chrétiens ont cette responsabilité, but I think especially pastors do. mais je pense qu'en particulier les pasteurs ont cette responsabilité d'identifier des prochains leaders. I think of that verse that we've referred to more than any other here, Titus 1:5. Je pense ici au verset qu'on a cité plusieurs fois, Tite 1, verset 5. This is why I left you in Crete, C'est pour ça que je t'ai envoyé en Crète, so that you might put what remained into order, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler, and appoint elders in every town as I directed you. et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. Or if you turn back a couple of pages Si vous revenez en arrière de quelques pages, to 2 Timothy 2, en 2 Timothée 2, it's what Paul says in verse 2. c'est ce que Paul dit au verset 2. What you have heard from me in the presence of many witnesses, entrust to faithful men who will be able to teach others also. Ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. I love the fact that here you have this older man. Et j'aime beaucoup le fait ici qu'on a cet homme, ce vieillard. I think Paul is older by then. Je pense qu'il est vieux à ce moment-là. au moment And où il he's écrit. in prison. Et il est en prison. And yet look at what he's doing. Et regardez ce qu'il fait ici. He's writing a letter. Il écrit une lettre. That is, he's making effort to communicate to someone else. Il fait l'effort de communiquer avec quelqu'un d'autre. And who's he making effort to communicate to? Timothy, Et à qui communique-t-il? À Timothée, a younger pastor that he knows and loves. un jeune pasteur qu'il connaît, qu'il aime. And he has in mind them not just himself, but someone else. Il a en tête pas seulement ses préoccupations propres, mais celles d'un autre. Even when he's in a time of extreme suffering. Alors même qu'il est dans un temps de souffrance extrême, il se soucie de Timothée. And yet, not only does he have Timothy in mind, Et non seulement se soucie-t-il de Timothée, but he says specifically, mais il dit spécifiquement what you have heard from me, ce que toi tu as entendu de moi, entrust confie-le to faithful men. à d'autres hommes fidèles. He's got 3 generations in mind. Il a 3 générations à l'esprit, Himself lui-même and et Timothy. Timothée, And he's exhorting Timothy to talk to still others. et il exhorte Timothée à parler à d'autres. And if that were not enough, Et si ce n'était pas assez, he's got a 4th il generation a in une mind. 4e génération à l'esprit. Because the ones he wants Timothy to talk to, Parce que ceux à qui il aimerait que Timothée parle, he calls faithful. il les appelle fidèles. And what does he mean by faithful? Et qu'est-ce qu'il entend par fidèle? Well, look there specifically what he says in the last phrase. Regardez spécifiquement ce qu'il dit dans la dernière phrase. Who will be able to teach others also. Qui soit capable de l'enseigner aussi à d'autres. So he doesn't just want Timothy to disciple, Il ne veut pas juste que Timothée fasse du discipulat,
he wants Timothy to invest in those who will themselves turn and disciple Il veut que others. Timothée investisse son temps et son énergie dans des personnes qui eux-mêmes vont exercer du disciple. Old prisoner Paul Le vieux prisonnier Paul is thinking not just of himself ne pense pas juste à lui-même and not just of some disciples of et his, pas juste à des disciples à lui, but of some disciples of his who should be making disciples mais à des disciples de lui qui sont appelés à faire des disciples eux-mêmes, who will specifically turn to make still more qui disciples. vont eux-mêmes continuer à faire d'autres disciples encore. So that's what we're trying to talk about and think about in this last time Et together. donc c'est de ça dont on veut réfléchir, c'est à ça qu'on va réfléchir et parler ensemble pendant cette So dernière heure. 9 marks of raising up godly elders. Number Donc 1, 9 marques. qualifications. Les qualifications pour susciter des leaders. Look for the biblical qualifications. Recherchez les qualifications bibliques. This is like that verse I mentioned, I think it was here the other day, in Exodus 18, C'est ce verset qu'on trouve en Exode 18, verset 21. verse 21. Verset 21. Moreover, look for able men from all the people, men who fear God, who are trustworthy and hate a bribe, and place such men over the people as chiefs of thousands, of hundreds, of fifties, and of tens. C'est Jéthro qui parle à Moïse en disant « Discerne parmi tout le peuple des hommes de valeur, craignant Dieu, des hommes attachés à la vérité et qui haïssent le gain malhonnête. Établis-les sur eux comme chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10. » That idea of them not being open to bribes. Cette idée qu'ils ne soient pas ouverts aux gains malhonnêtes, It sounds like what Paul writes to Timothy and Titus about them not being lovers of money. ça sonne beaucoup comme ce qu'on retrouve dans les lettres de à Timothée et à Tite sur le fait de ne pas aimer, de ne pas avoir l'amour de l'argent. Or being lovers of strangers. Euh, They should be lovers of strangers. voilà, il devrait avoir de l'amour pour les étrangers. So I think we have these qualifications that are listed in 1 Timothy 3 and Titus 1. Donc on a ces qualifications qui sont listées en 1 Timothée 3, Tite chapitre 1. I also look for natural gifts of leadership. Et bien sûr, je regarde aussi pour des dons naturels de leadership. Some people are concerned about this. Certaines personnes sont préoccupées un peu par cette façon de They faire. would say, well, aren't you showing a certain kind of favoritism if you do this? Ils disent, mais est-ce que tu ne fais pas preuve de favoritisme si tu regardes, discernes selon ces critères-là? Friends, the favoritism that we're warned about in the Bible, Les amis, le favoritisme contre lequel on est mis en garde dans la Bible, like in James 2:1, comme en Jacques 2, chapitre would 2, verset 1, be showing particular concern for and affection to those who are wealthy in the congregation so that they might benefit me personally. il est question dans ce passage en Jacques 2, verset 1, de montrer du favoritisme à l'égard de personnes qui sont riches et aisées, de sorte qu'ils puissent ensuite me rendre l'appareil. That's very different C'est très différent de ce dont je parle. than me deliberately trying to invest in those who I think will invest in others. C'est très différent de ma façon de penser à investir mon temps dans ceux qui sont capables de l'investir ensuite dans d'autres. Which is what Paul exhorts Timothy positively to do. Et c'est exactement ce que Paul exhorte Timothée à faire de façon positive. So I am looking around for those in the congregation who I think would be qualified to be elders. Donc je regarde vraiment autour de moi dans l'assemblée pour voir qui serait qualifié pour être ancien. And that would include them aspiring to that office. Et ça inclut aussi le fait de regarder s'ils désirent et s'ils aspirent à cet office. We know from 1 Timothy 3:1 that that's a noble thing to aspire to the office of overseer or elder. Nous savons qu'à partir de 1 Timothée 3.1 que ils désirent une belle activité s'ils aspirent à la charge d'évêque. So that's number one, qualifications, Ça c'est what I numéro look 1, for. les qualifications. Number two, I look. Deuxièmement, je regarde. It always begins with this. Ça commence toujours par ça, par regarder. And looking at who God is raising up around you. Regardez qui Dieu suscite autour de vous. You go back to Exodus 18. Si vous revenez à repenser à Exode 18, 21, That's exactly what Jethro tells Moses to do. c'est exactement ce que Jéthro dit à Moïse de faire en fait. Look at those around you. Regarde ceux qui sont autour de toi Find those people who are competent, who could do et this. trouve ceux qui sont compétents pour faire ça. Philip Jensen in Australia used to refer to blokes worth watching. Philip Jensen en Australie avait cette façon de parler des gars dignes d'attention. People who you could tell would reach out to others and affect other people. Les personnes dont vous voyez qu'ils ont cette capacité d'avoir une influence sur ceux qui les entourent. In English, we would say that we're being opportunistic. En anglais, on dirait qu'il sait être opportuniste d'agir ainsi. So we're trusting that God himself is doing this. On croit que c'est Dieu qui fait ça. We have a deep confidence in that. Nous avons une grande confiance en ça. So what we're doing is just looking around to see what God is doing. Donc on est vraiment en fait fondamentalement en train de regarder autour de nous pour voir ce que Dieu est en train de faire. So in order to look like this, Pour regarder de you cette need to façon, spend time with the members of the vous avez besoin congregation. de passer du temps avec les membres de votre You congrégation. need to interact with them. Vous devez interagir avec eux.
You can create small events through which you learn different people's skills and Vous talents. pouvez organiser des petits événements où ça vous permettra de connaître les talents, les dons de chacun. I mean, even my practice of praying through the membership directory every morning Même ma pratique de lire de prier à travers la liste des membres chaque matin, helps bring people to mind, ça m'aide à penser à certaines personnes qui pourraient être qualifiées. helps me look. Et ça m'aide à regarder. Third thing, Troisièmement, trust. faire confiance. I think you need to be willing to believe the best about folks. Vous devez chercher à croire au meilleur de chacun, de chaque personne. If you look at the way Paul describes love in 1 Corinthians 13, Si vous vous rappelez comment Paul décrit l'amour en 1 Corinthiens 13, 1 Corinthians 13, 1 Corinthiens 13, verses 4 to 7. versets 4 à 7. Yeah, you want to just read verses 4 to 7? Ouais. L'amour est patient, l'amour est serviable, il n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne médite pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité, il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. I would rather be the kind of guy who is taken advantage of than who is too suspicious. Je préfère être une personne dont on va user ou qu'on va en quelque sorte abuser plutôt que d'être trop suspicieux à l'égard des autres. I want to advance trust like credit. J'ai envie de pouvoir avancer, en gros, ma confiance comme on avance un crédit. I want to believe the best. Je veux croire le meilleur de chacun. I want to give Joel credit Je veux donner du crédit au and then traducteur watch him spend it, see what he does with it. et le voir ce qu'il fait avec cette confiance-là, comment il la dépense. I think it's easy for pastors to be too conservative in this regard. Je pense qu'il y a une tendance, il peut y avoir un danger pour les pasteurs d'être trop conservateurs à cet égard. I would encourage you to be willing to take some risks. J'aimerais vous encourager à être prêt à prendre des risques, Trust people. à faire confiance aux gens. Let them, if they seem to be trustworthy, try them out. S'ils vous semblent être dignes de confiance, essayez. I'm not saying make them an elder, Je ne suis pas en train de dire de les faire, de faire d'eux des anciens immédiatement, but I'm saying give them opportunities to teach and disciple others and see how they do. mais mettez-les à l'épreuve en leur donnant des occasions d'enseigner, de pouvoir enseigner d'autres. Number 4, Quatrièmement, personal time. le temps personnel. I want to give time personally. Je veux donner du temps personnellement. You look at the way Jesus trained the disciples. Si vous pensez à la façon dont Jésus enseigne ses disciples, You think the very beginning of his ministry in Mark chapter 3. pensez au début de son ministère en Marc chapitre 3. He says in verse 13, Il dit au verset 13 du chapitre 3, he went up on the mountain il monta ensuite sur la montagne and called to him those whom he desired, et il appela ceux qu'il voulut and they came to him. et ils vinrent à lui. And he appointed 12 Et il en établit 12 so that they might be with him pour les avoir avec lui and he might send them out. et pour les envoyer prêcher. So he calls them to be with him Donc il les appelle pour être avec lui, in order that ultimately he could send them de out. sorte qu'il puisse ensuite les envoyer. I would encourage you, brother pastor, to be available to others. J'aimerais vous encourager, frère pasteur, à être disponible pour les autres. Don't build too many walls around yourself. Ne bâtissez pas trop de murs autour de vous-même. You know, Paul, when he writes to the Corinthians or the Philippians, refers to his own example. Quand Paul écrit aux Corinthiens ou aux Colossiens, il se réfère souvent à son exemple personnel. Follow me insofar as I follow Christ. Suivez mon exemple de sorte de même que j'ai suivi l'exemple de Christ. Well, they had to know his example in order for that to work. Pour qu'il le fasse, il fallait bien qu'il connaisse son exemple. Paul had to have lived among them. Il a fallu que Paul vive parmi eux. In Hebrews 13, verse 7, En Hébreux 13, verset 7, the Christians are exhorted specifically to follow the examples les chrétiens sont exhortés explicitement à suivre l'exemple of those who brought them the faith. de ceux qui les ont amenés à la foi. Hebrews 13:7. Hébreux 13, verset 7. Remember your leaders, Souvenez-vous de vos conducteurs those who spoke to you the word of qui God. vous ont annoncé la parole de Dieu. Consider the outcome of their way of life Considérez l'issue de leur vie and imitate them. et imitez leur foi. I would encourage you to find a way in your own life and ministry to do this. J'aimerais vous encourager à trouver une façon dans votre propre vie et votre propre ministère de pouvoir faire exactement ça. So for me, it's just looking at my schedule and seeing how can I spend time with other people. Donc en ce qui me concerne, je réfléchis dans mon emploi du temps, comment est-ce que je peux passer du temps avec les gens de mon église. That may be who I have lunch with. Ça peut être avec qui je vais prendre le repas de midi. It may be if my wife Connie wants me to go to the store and get something, I take somebody with me. Ça peut être si ma femme me demande d'aller acheter quelque chose au magasin, je vais prendre quelqu'un avec moi pour le faire.
Even the way I work on my sermons. Même la façon dont je travaille sur mes prédications. I try to have people work with me at various points. J'essaye d'avoir des gens qui travaillent avec moi à certains points de la Coming préparation, up with applications. qui m'aident à trouver des applications, Listening to my manuscript and giving me feedback on it qui vont m'écouter, lire mon manuscrit et me donner des retours à ce sujet before I preach. avant que je prêche. It helps them to understand more of the Bible and understand more about me. Ça les aide à apprendre davantage sur la Bible, mais aussi davantage sur moi-même. I want to try to develop this same instinct in them to spend time with others. J'aimerais essayer de développer ce même instinct chez eux en les aidant à passer du temps avec les autres. So I do a number of things in my ministry to try to help that occur. Donc je fais toutes sortes de choses dans mon ministère pour aider, pour participer à ce que ces choses se produisent. And if you're less extroverted than I am, Et si vous êtes moins extroverti que je ne le suis, then I think you just use whatever wallet you have. alors je pense qu'il faut que vous utilisiez les dons que vous avez. However much interpersonal energy God has given you, Peu importe la quantité de relations interpersonnelles, d'énergie pour les relations interpersonnelles que Dieu vous a données, that's what you're responsible for. c'est pour ça que vous êtes responsable. So, personal time. Donc le temps personnel, quatrième marque. Number 5, Cinq. delegate. Déléguer. Delegate responsibility to others. Déléguer des responsabilités à d'autres. Again, back to Exodus 18. Encore une fois, si vous revenez à Exode 18, This is exactly what Jethro was telling Moses to do. c'est exactement ce que Jéthro dit à Moïse de faire. Look at verse 18. Regardez le verset 18. You and the people with you will certainly wear yourselves out, for the thing is too heavy for you. You're not able to do it alone. Tu t'épuiseras toi-même ainsi que ce peuple qui est avec toi, car la tâche est trop lourde pour toi, tu ne pourras pas l'exécuter tout seul. Yeah. He says down in verse 22, Il dit encore au verset 22, if they do this, it will be easier for you, and they will bear the burden with you. il dit s'ils font ceci avec toi, ce sera plus facile pour toi, allège ta charge et qu'ils la portent avec toi. Brothers, I wonder if the very areas of your tiredness indicate some opportunities of places you could be delegating. J'aimerais que vous réfléchissiez aux domaines dans lesquels vous ressentez une fatigue. Ça peut être des indicateurs d'opportunité de déléguer quelque chose. Delegating takes many forms. Déléguer peut prendre toutes sortes de formes différentes. So, for example, on our eldership, Donc, par exemple, dans notre corps d'anciens, I will sometimes lose votes. je vais parfois perdre des I'll voix, be on the perdre losing des side votes. of a vote. Quand on fait un vote entre les anciens, je vais être du côté perdant du vote. Now, we're not voting on the divinity of Christ. On n'est pas en train de voter sur la divinité de Christ. You know, we're not voting on the nature of the Trinity. On n'est pas en train de voter sur la nature de la Trinité. We're voting on how to approach certain pastoral subjects. On vote sur comment approcher une situation pastorale ou This l'autre. situation, Cette situation-là, that aspect of our budget. cet aspect de notre budget. You know, when should we do this renovation on the basement? Quand est-ce qu'on devra faire cette rénovation au bâtiment? Part of the way I delegate is by making sure that the fellow elders know that they can vote differently than I do. Une partie de ma façon de déléguer aux autres anciens, c'est en les faisant réaliser qu'ils peuvent parfaitement voter d'une façon différente de ce que moi-même je vais voter. And they won't jeopardize my esteem for them or affection for them at all. Et que ça ne changera en rien mon estime ou mon affection pour eux. Because they're there to say what they honestly think is best, Parce qu'ils sont là pour dire honnêtement ce qu'ils estiment être le meilleur. not to try to mimic whatever I say. Pas juste pour imiter quoi que ce soit que je dise moi. I want to cultivate the respect of the congregation for other leaders. J'essaie de cultiver le respect de la congrégation, de l'assemblée pour les autres anciens aussi. An example I always give of this, Sorry. an example that I always give Un to exemple make que this je donne, point un exemple qui donne souvent pour illustrer ce point-là. is from back in the 1990s C'est un exemple qui remonte aux années 90, when a young man named Aaron was at our church. quand un homme nommé Aaron était dans notre église. And I had Aaron teaching our Wednesday night Bible study for the first time. Et il enseignait pour la première fois notre étude biblique du mercredi. I was the one who'd always taught the Bible study, Ça avait toujours été moi jusque-là qui enseignait cette étude biblique, but I wanted Aaron to teach it. mais je voulais qu'Aaron la fasse. Aaron was younger than Il me, était plus jeune, he was shorter than il était me, plus petit que moi, and I'm kind of loud et je suis bruyant and a little juvenile. et un peu juvénile, ouais. I'm a little bit of a large junior high guy. I mean, Okay. I don't know. Un grand enfant. Yeah, I'm a grand enfant. La grand enfant. So before the Bible study was starting, I think I was like patting Aaron on the head or something like that. Ok, donc avant que la rencontre commence, l'étude Just biblique, kind of- je lui donnais un coup sur l'épaule, sur la tête, Just kind of kidding around with him. juste pour plaisanter un peu avec lui.
And Aaron grabbed me by the elbows and like directed me very forcefully over like behind a wall where people couldn't see. Et Aaron m'a pris par les épaules et m'a dirigé un peu derrière, un endroit où personne ne pouvait nous And voir. he said, "Stop it." Et il m'a dit arrête. He wasn't angry at all. Il n'était pas en colère du tout. But he just said, "Mark, I know you respect me, but you've got to treat me in such a way that the congregation learns to respect me." Et il m'a dit Marc, je sais que tu me respectes, mais tu dois me traiter d'une manière qui fait comprendre à l'assemblée que tu me respectes justement. Well, of course, as soon as he said it, I saw it. Et bien sûr, dès qu'il l'a dit, j'ai Of réalisé course que c'était le cas. that's right. Bien sûr qu'il a raison. Of course, that's right. Well, brothers, that's true of us in many ways. Et mes frères, c'est vrai en ce qui nous concerne de toutes sortes de manières. How can we behave or speak or communicate in such a way that will build up the respect of other people in the congregation for other elders, other leaders other than yourself? Comment pouvez-vous vous comporter ou parler d'une manière qui va encourager le respect de l'assemblée pour d'autres anciens que vous? So I want to regularly be generous in giving young men opportunities to teach. Donc j'essaie d'être généreux en donnant beaucoup d'opportunités à des jeunes hommes pour enseigner. I want to create a culture of this in the church. J'aimerais cultiver une culture pour cela dans l'Église. I want to work to create those kinds of teaching Je opportunities. vais créer toutes sortes d'opportunités pour enseigner. So in our church we have Sunday school classes. Donc on a des classes d'école du dimanche dans notre Église. We have someone who leads the morning service. On a quelqu'un qui va présider le culte du dimanche. We have scripture readings in the morning service. On a des lectures de la Bible dans le We culte have- du dimanche. We have a longer prayer of praise, On a une longue prière de louange, a longer prayer of une confession. longue prière de confession. Obviously, there's the sermon to be Bien preached. sûr, il y a la prédication que quelqu'un doit But then donner. in the evening service, we also have a sermon that's shorter Et puis that's dans to be le preached. culte du soir, on a aussi une prédication qui doit être donnée, généralement plus courte. There's always simply the discipling of one individual for another, Il y a en plus de ça le discipulat de l'un envers l'autre, leading a small group, ou diriger un petit groupe, sharing the gospel, partager l'évangile. maybe starting an evangelistic Bible study at their workplace, Peut-être commencer une étude biblique évangélisatrice sur le lieu de travail. writing they may do that's helpful to others. C'est rien. Writing, Ou écrire quelque chose. Écrire. Youth, Le ministère auprès de la jeunesse, working with the kids. travailler avec les enfants. I think there are lots of ways that people can show that they can handle God's word. Il y a tout plein de manières dont vous pouvez, que vous pouvez utiliser pour aider, pour permettre aux gens de montrer qu'ils peuvent enseigner la parole. And you, as the pastor, want to make it clear that you're not trying to build your kingdom. C'est une façon aussi de montrer que vous et les autres pasteurs n'êtes pas en train de bâtir votre propre royaume. You're trying to see the local church built up. Votre but, c'est de voir l'église locale édifiée. You want to empower through giving others opportunities to preach. Vous voulez donner ainsi à d'autres la capacité, la possibilité d'enseigner. I think the book Trellis and Vine that Ben held up is good also at giving you ideas for this. Et je pense que le livre Le treillis et la vigne est aussi très bon pour vous donner des idées dans le même sens. Let me go on and give you a sixth thing. Une sixième marque, Feedback. des feedbacks. I think you want to build feedback loops. J'aimerais vous encourager à développer une boucle de feedback. So we have a practice we call service review. Donc on a une pratique à Washington qui consiste à donner des retours suite à la prédication, Where our pastoral staff will get together où toute l'équipe pastorale se rassemble and we will talk about all the Sunday school classes, et on va parler de toutes les classes d'école du dimanche, the morning service, du culte du dimanche. including all the hymns, Donc, ça concerne aussi les cantiques, the service leading, la personne qui a présidé le the culte, prayers, les prières, the scripture les readings, lectures de la Bible and of course the et sermon. bien sûr la prédication. And we'll do the same kind of thing for the evening Et as on well. fait pareil pour le matin et pour le soir. And in this meeting, I always say we're trying to do four things. Et dans ces rencontres, je dis toujours qu'on essaie de faire 4 choses. We're trying to model giving godly criticism. On essaie de donner l'exemple d'une critique spirituelle. And we're trying to model giving godly Et encouragement. on essaye de donner des encouragements, de l'exemple d'encouragement spirituel. And we're trying to model receiving godly Et criticism. on essaie de donner l'exemple de comment recevoir une critique spirituelle. And we're trying to model receiving godly Et on encouragement. essaie de donner un exemple de comment recevoir des encouragements spirituels. And those are four separate skills. Et ce sont 4 facultés différentes. You may be good at number 1 and 4 and not very good at 2 and 3. Il se peut que vous soyez très bon à 1 et 4, mais pas à 2 et 3. But all four are useful. Mais les 4 sont très utiles. So we want to work on all four. Et on veut donc travailler sur les 4. We want to work on giving godly criticism. On veut travailler à apprendre à donner des critiques spirituelles.
You know, you think of Proverbs 27, Pensez à Proverbe 27, verse 6. verset 6. Faithful are the wounds of a friend. Les blessures d'un ami sont dignes de confiance. Well, you understand what that means. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? We want to give godly criticism. On veut donner des critiques spirituelles. Or Paul, how he says in 2 Timothy 3 that the scriptures are useful for correction. Ou ce qu'on peut lire en 2 Timothée où Paul dit que les Écritures sont utiles pour corriger. So we want to model giving godly criticism. Donc on veut donner l'exemple de donner des critiques spirituelles constructives. But we also want to model giving godly encouragement. Mais on veut aussi donner un modèle de comment donner des encouragements spirituels. This is not flattery. Et c'est pas de faire de la flatterie. Flattery is very La dangerous. flatterie est très dangereuse. So Proverbs 29:5 Proverbe 29, 5. says, "A man who flatters his neighbor spreads a net for his feet." Proverbe 29, 5 dit qu'un homme qui flatte son prochain tend un filet sous ses pas. He's working to trap him. Il est en fait en train d'essayer de le piéger. No, but what we're looking for is to recognize God's gifts in each other Non, ce que nous essayons de faire, c'est simplement de reconnaître les dons que Dieu a fait à chacun. and trying to acknowledge God's goodnesses that He's given us through each other. Et de reconnaître les bons dons que Dieu nous accorde à travers les uns des autres. And I think you'll find that the people who've influenced you the most are the people who've encouraged you the Et je most. suis sûr que si vous réfléchissez, vous remarquerez que les personnes qui vous ont le plus influencé sont les personnes qui vous ont aussi le plus encouragé. So realize the significance of giving godly encouragement. Donc réalisez l'importance de donner des encouragements spirituels. Again, not flattery, Encore une fois, pas de la flatterie, but accurate encouragement. mais des vrais encouragements. Number 3, receiving godly criticism. Troisièmement, recevoir une critique spirituelle. You know, it's one thing to give it, it's another thing to receive it. C'est une chose de la donner, c'en est une autre de la recevoir. We need to realize what a good thing it is. Nous devons réaliser à quel point c'est une bonne chose de You think critiquer. of Psalm 141, verse 5. Pensez au psaume 141, verset 5. Let a righteous man strike me, it is a kindness. Let him rebuke me, it is oil for my head. Let my head not refuse it. Que le juste me frappe, c'est une faveur. Qu'il me fasse des reproches, c'est de l'huile sur ma tête ne s'y refusera pas. So we want to be the kinds of people who can receive a correction verbally from others. Donc nous voulons être le genre de personnes qui sont capables de recevoir une critique verbale d'une autre personne. We want to realize God's kindness to us in it. Nous voulons reconnaître ça comme une bonté que Dieu nous accorde. When Jesus tells the parable of the sower, Lorsque Jésus enseigne la parabole du semeur, afterwards in Mark chapter 8, juste après en Marc chapitre 8, Luke chapter 8, en Luc chapitre 8, he says in verse 18, il dit au verset 18 de Luc chapitre 8, take care how you hear. il dit prenez donc garde à la manière dont vous écoutez, For to the one who has more, Car more on- will be given. car on donnera à celui qui a, From the one who has not, even what he thinks he has will be taken away. mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il pense avoir. Take care how you hear. Prenez garde à la manière dont vous écoutez. We want to receive godly criticism very carefully. Nous voulons recevoir des critiques spirituelles avec soin. We also want to receive godly encouragement. Nous voulons aussi apprendre à recevoir des encouragements spirituels. It's very hard for some people to hear encouragement. C'est très difficile pour certaines personnes d'écouter, d'entendre They des seem to encouragements. think it's inherently pride producing. Et ils pensent que ça va forcément produire de l'orgueil en eux. But Proverbs 27:21 says, Mais Proverbe 27, 21 dit "The crucible is for silver, and the furnace is for gold, and a man is tested by his praise." le creuset est pour l'argent et le four pour l'or, mais un homme est jugé d'après sa renommée. How we handle praise is one of the most indicative things about us. La façon dont nous gérons le renom ou les encouragements est quelque chose d'important. And it does not mean we shouldn't be given it. Et ça ne veut pas dire que nous devrions donc ne pas donner d'encouragement. We need to be given it accurately, Nous devons donner de bons encouragements d'une bonne manière and we should handle it responsibly. et nous devrions le recevoir d'une façon responsable. And your ability to do that Et votre capacité à faire cela is part of what shows your ability to be an elder. fait partie de ce qui indique votre capacité à être ancien ou non. Because you will be thanked Parce qu'on va vous remercier. at times when you deserve it.
parfois, à des moments où vous le And mériterez, you shouldn't mishandle that. et vous ne devriez pas mal négocier ou mal gérer cela. And if you can't handle that appropriately, Et si vous ne pouvez pas gérer ça d'une bonne manière, the praise you will receive as an elder will be too dangerous for you spiritually. les louanges que vous recevrez en tant qu'ancien seront très dangereuses pour vous. A seventh matter, Une 7e marque, authority. l'autorité. You need to be someone who understands authority and understands that it is fundamentally a gift of God and that it is a positive thing. Vous devez être quelqu'un qui comprend la notion d'autorité, que l'autorité est fondamentalement un don de Dieu et que c'est donc une chose positive. So when you read 2 Timothy 2, verse 12, Donc lorsque vous lisez 1 Timothée 2, verset 12, 1 Timothy 2, verse 12, 1 Timothée 2, verset 12, and you read, I do not permit a woman to teach or to exercise authority over a man, rather she's to remain quiet. et vous lisez « Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre autorité sur l'homme, mais qu'elle demeure dans le silence That verse should not make you nervous. ». Ce verset ne devrait pas vous rendre nerveux. You should realize gender is a good gift of God. Vous devriez réaliser que les genres, les différences de genre sont un bon don de Dieu. You should realize that we are commanded by God to examine ourselves to see if we be in the faith. Nous sommes appelés par Dieu à nous examiner nous-mêmes pour savoir si nous sommes dans la foi. There's an authority we have even in our own Il y a une lives autorité que nous avons tous dans notre propre vie, that is significant. qui est importante, qui est au-dessus de nous. Or you think of David's last words over in 1 Samuel chapter 23, or 2 Samuel 23. Si vous pensez à David en 2 Samuel, 2 Samuel, These are worth you turning to. So grab your Bible and turn over to 2 2 Samuel Samuel 23. chapter 23. Si Maybe vous you pouvez, haven't noticed these final words of David. c'est les dernières paroles de David en 2 Samuel 23, 1 à 4 qui sont Look, importantes. look at 2 Samuel 23. Regardez avec moi. Now these are the last words of David. Voici les dernières paroles de David. And you know that's going to be important. Vous savez que ça va être important. Any words of a king are important, Toutes les paroles d'un roi sont importantes, but David was the greatest of all the mais kings, David était le plus grand des rois, so his words are particularly important. donc ses paroles sont particulièrement importantes. And not only that, but the last words of anybody Mais en plus, mais c'est les dernières were paroles. taken as being specially significant. On estime que les dernières paroles de quelqu'un sont particulièrement So importantes. these are the last words of David. Donc là, on a les dernières paroles de So David. how important is the writer saying these words are? Donc à quel point l'auteur est en train de nous dire ces paroles sont importantes? Very, very, very important. Il veut nous dire que c'est très, très, très important. So here he says in verse 1, Donc voilà ce qu'il dit au verset 1. the oracle of David, the son of Jesse, Oracle de David, fils d'Isaïe. the oracle of the man who is raised on high, Oracle de l'homme haut placé. the anointed of the God of Du Jacob, Messie du Dieu de Jacob. the sweet psalmist of Israel. Du chantre agréable d'Israël. Okay, so here we have four parallel Donc phrases, voilà, on a 4 phrases parallèles all basically saying the same qui thing. disent toutes la même chose plus ou moins. So this is a very, very important person to listen to. Voilà une personne très très importante à écouter. The frame on this painting, as it were, is very thick. Le cadre sur cette peinture est très large, si vous voulez. So let's get to what is this very significant painting. Donc quelle est cette peinture très importante? Verse 2, here it Verset comes, 2. David's words. Voilà. David says, David dit, the Spirit of the Lord speaks by me. l'Esprit de l'Éternel a parlé par moi, His word is on my tongue. et sa parole est sur ma langue. The God of Israel has Le spoken. Dieu d'Israël a parlé, The rock of Israel has said to le me. rocher d'Israël m'a dit. All right, let's pause there. So once again, we have four more phrases in parallel. Donc on va s'arrêter ici, vous avez remarqué qu'on a encore 4 nouvelles phrases en parallèle. Again, the same thing said four times. Encore une fois, c'est 4 fois la même chose qui est répétée. And what's said every time Qu'est-ce qui est dit à chaque fois? is that David is claiming not only are these his consequential last words, C'est que David n'est pas seulement en train de dire voilà mes dernières paroles, but these are in fact the words of the Spirit of the Lord. mais plus que ça, ces paroles sont en fait les paroles de l'Esprit de Dieu. It's his word. Ce sont ses paroles. It's the word of the God of Israel, Ce sont les paroles du Dieu d'Israël, the rock of le Israel. rocher d'Israël. So he's claiming divine inspiration for these words. Donc il réclame l'inspiration divine sur ces paroles. So guys, we can't get up any higher in peut- the way we think about inspiration. On ne peut pas atteindre plus haut dans notre façon de penser à l'inspiration. It's a king C'est un roi of God's people. du peuple de Dieu. It's the greatest of all the kings. C'est le plus grand des rois. It's his last Ce sont ses words. dernières paroles. He specifically told us that the Holy Spirit is speaking Il nous by a him. spécifiquement dit que l'Esprit saying de Dieu these parle à words. travers lui pour dire ces paroles. Okay, so what is he saying? Donc qu'est-ce qu'il est en train de dire? Here we have it. Voilà, Middle of verse 3. au milieu du verset 3. When one rules justly over men,
Celui qui domine sur les humains est juste. ruling in the fear of God. Celui qui domine dans la crainte de Dieu He dawns on them like the morning light, est pareil à la lumière du matin, like the sun shining forth on a cloudless morning, quand le soleil se lève par un matin sans nuages. like rain that makes grass to sprout from the earth. Par son éclat et par la pluie, la verdure sort de terre. Friends, this is the beautiful idea of a godly reign being fruitful for those under it. C'est l'image la plus glorieuse du fait qu'un règne, une domination juste et fructueuse pour ceux qui sont sous cette domination. Authority well used is fruitful. L'autorité qui est bien utilisée est féconde, elle est bonne. It blesses those under it. Elle bénit ceux qui sont sous cette autorité. All the kids want to go over to the house with the good parents. Tous les enfants veulent aller à la maison où il y a de bons parents. The students want to be in the class with the good professor. Les étudiants veulent être dans la classe avec le bon professeur. They want to be on the team with the good coach. Ils ont envie d'être dans l'équipe avec le bon coach. They want to take the job that has the good boss. Ils veulent avoir le travail où il y a un bon chef. Good authority blesses those underneath it. La bonne autorité est une bénédiction pour ceux qui sont sous cette autorité. Anyone we would entrust with being an elder needs to see that authority is positive and needs to use it positively. Toute personne que nous considérons pour devenir ancien doit comprendre et voir que l'autorité est quelque chose de positif lorsqu'elle est bien utilisée. An eighth matter, Une huitième marque, clarity. la clarté. I think you want anyone that you would try to invest in as a potential elder Il faut que toute personne que vous investiguez dans l'idée d'en faire un ancien, to be clear in their doctrine, vous aimeriez qu'ils soient clairs dans leur doctrine, to be clear in their teaching of the qu'ils truth. soient clairs dans leur enseignement de la vérité. You want them to be able to explain when somebody asks why about something. Vous aimeriez qu'ils soient capables d'expliquer pourquoi lorsque quelqu'un vient leur poser une question à un sujet ou à un autre. They need to be able to communicate in a way that people will understand. Ils doivent être capables de communiquer d'une façon que les autres vont pouvoir comprendre. Their own thinking needs to be clear. Leur propre réflexion doit être claire. And then a ninth matter, Et puis une neuvième marque, a last one. une dernière. They need to be marked by humility, Ils doivent être marqués par l'humilité. where they're humble Est-ce qu'ils sont humbles and not marked by the fear of man. ou ils ne sont pas marqués à l'inverse par la crainte des hommes? You want to create an atmosphere among the leaders in your church where you rejoice in the leadership of others rather than feel threatened by it. Vous voulez créer une atmosphère au milieu des anciens où vous réjouissez de l'autorité des autres anciens et vous ne vous sentez pas menacé par elle. Where you rejoice in seeing other leaders raised up. Où vous vous réjouissez de voir d'autres dirigeants se lever. Because your joy is in God's work being done, not your being the one who does it. Parce que votre joie est dans le fait que l'œuvre de Dieu est accomplie et pas dans qui est la personne qui l'accomplit. Now, there's much else I could say here, but many of these things I'm saying I think are right next door to self-evident. So I think the time would be better spent in us having conversation. Il y a beaucoup d'autres choses qu'on pourrait dire, mais la plupart des choses que je pourrais dire sont, à mon avis, évidentes d'elles-mêmes. Donc peut-être que notre temps serait mieux consacré si on prend un temps de questions-réponses. So let's have some time of question and answer on these matters. Donc prenons un temps de questions-réponses sur ces questions que nous venons d'aborder.